Vous êtes peut-être en train de construire une app mobile qui ne marchera jamais et voici pourquoi. Toujours démarrer par une proposition de valeur simple, claire et explicite. La plupart des gens, quand ils démarrent, ils font souvent l'erreur de choisir un slogan marketing qui est un peu alambiqué ou trop sophistiqué. Et le problème, c'est qu'ils se comparent à des concurrents hyper gros et hyper établis. Mais prenons l'exemple de Snapchat. Snapchat, au démarrage, la landing page ressemblait à ça. Et la proposition de valeur, elle était hyper explicite. Real-time picture chatting now for iPhone. Au moins, c'est clair et on comprend la valeur qu'il y a dedans. Et si on compare aujourd'hui, sur le site de Snapchat, on peut voir que leur proposition de valeur, c'est les social media, more Snapchat. Et le problème des gens, c'est qu'ils vont se comparer à ça. Sauf que ça, c'est la version 2025. Quand vous démarrez, vous n'avez pas ce luxe-là. Donc soyez hyper explicite sur quelle est la valeur de mon produit, pourquoi les gens devraient télécharger et pourquoi ils devraient me payer. Concevoir une app par sa distribution plutôt que par son produit donne plus de chances d'avoir une app gagnante. Le sous-jacent de ça, c'est de comprendre que la difficulté dans une app, c'est surtout de trouver une proposition de valeur qui va rencontrer son marché. Et le problème des gens, c'est qu'ils commencent souvent à développer leur app mobile, payer un designer, la mettre sur les stores, avant même de s'assurer qu'il y a un marché pour leur produit. Donc ce qu'on vous conseille de faire, c'est lancer directement une page TikTok, commencer à créer du contenu sur votre audience et assurez-vous que votre contenu soit dans l'alignement de votre proposition de valeur et assurez-vous qu'il y ait des gens qui sont intéressés par ça. Et si vous trouvez des gens qui kiffent votre contenu, vous avez plus de chances de penser qu'ils aimeront bien votre application. Mais faites pas l'inverse. Lancez directement aux États-Unis. Alors, je sais que ça fait peur, mais la vérité, c'est que les Américains, ils sortent beaucoup plus la carte bleue. Donc, à niveau d'effort égal, vous capterez beaucoup plus de valeur à lancer directement aux US. Et si vous trouvez aucun format de contenu gagnant, vous avez très probablement une mauvaise idée d'app. Et le truc qu'il faut comprendre, c'est que si vous n'arrivez pas à marketer l'app avant qu'elle soit sur les stores, vous n'arriverez pas beaucoup mieux une fois qu'elle sera sur les stores. Quand vous trouvez une formule gagnante entre votre cible, votre proposition de valeur et votre canal, faites x10 dessus avant de penser à faire autre chose. Construire une machine marketing doit représenter 80% de vos efforts. Et oui, il y a beaucoup d'apps sur les stores, mais il y en a très peu qui font du revenu. Pourquoi? Parce que la difficulté, c'est surtout de la marketer. Mettez votre effort là-dedans. Chaque clic sur une app mobile est un miracle. Les gens n'ont pas le temps, donc soyez hyper explicite et concis sur votre flow et sur la valeur de chaque écran. Si vous n'utilisez pas votre propre application mobile, pourquoi d'autres gens le feraient?